Il y a un cycle dans les business en ligne que vous devez absolument comprendre si vous avez envie de vous en sortir dans les business en ligne. Parce que si vous ne comprenez pas ce cycle-là, il est fort probable que vous soyez dans les business en ligne pendant longtemps sans pour autant vous en sortir, sans voir de résultats vraiment concrets, sans voir des résultats qui pourront vous permettre de réaliser de grandes choses. Je précise qu'ici, je vais m'adresser aux professionnels des business en ligne, pas des suivistes. Les suivistes, c'est ceux-là qui ont vu François dans un business et comme François a fait ce business-là, eux aussi vont faire ce business. Je ne m'adresse pas à ceux-là. Je m'adresse à ceux qui font des business en ligne une activité. D'accord? Ceux qui le font comme des professionnels. Moi, je fais les business en ligne comme un pro. C'est ma principale source de revenus. Donc, je vais m'adresser à ceux qui se classent dans ma catégorie. Il faut écouter attentivement. Le jour que vous allez comprendre le cycle en question, vous allez voir une amélioration dans vos résultats. C'est clair, il n'y a rien à faire, c'est clair. Mais déjà, si vous êtes là pour la première fois, que vous tombez sur cette chaîne-là, pour la première fois, eh bien, mon nom c'est Soro Marc. Je suis ivoirien. Je suis fan des business en ligne et du marketing de réseau. Le marketing de réseau et les business en ligne sont ma principale source de revenus. C'est vraiment clair, quoi. Tu peux voir sur mes résultats, ça fait des années que je le fais. D'accord? Alors, sur ma chaîne, tu vas voir que je dénonce des business qui dérangent et puis j'annonce les business qui arrangent. Des business qui pourraient t'arranger. Je dénonce les Ponzi, les placements d'argent, des business qui n'ont aucune justification pour ce qu'ils arrivent à payer à leurs souscripteurs, des business qui payent des retours sur investissement exorbitants et irréalistes. Je dénonce ce genre de business-là par ici. Je fais des business où j'ai le contrôle sur mon argent, où je peux expliquer d'où l'argent sort, d'accord? Et des business où je ne me fais pas arnaquer. Il peut arriver quelquefois que je perde, mais quand je perds, ce n'est jamais parce que j'ai été arnaqué. Donc abonne-toi si tu as envie d'être informé toute fois qu'une vidéo est disponible par ici. Alors, est-ce que tu sais que chaque 6 mois, il y a un nouveau business qui ressemble à celui dans lequel tu investis à plein temps, d'accord? Mais qui est nettement amélioré que celui que tu es en train de développer actuellement. Chaque 6 mois, d'accord? Chaque 6 à 7 mois, c'est une moyenne, hein? Chaque 6 à 7 mois, si toi tu penses que tu as trouvé un bon business dans lequel tu es actuellement, d'accord? Tu te jures sur tous les toits, tous les seins. Tu jures partout que ouais, tu ne feras que ce business-là. Il faut te calmer. 5, 6 à 7 mois après, tu vas voir un business avec une nette amélioration, d'accord? En train de faire le tollé sur Internet. Du coup, tu auras l'impression que celui que tu es en train de faire là, vraiment, il ne tient plus. Tu vas trouver que on dirait qu'il a évolué. Tu n'as pas encore remarqué ça? Tu n'as pas encore remarqué? Je ne parle pas des arnaques, hein, et puis placement d'argent. Hein. Les arnaques et puis placement d'argent, il n'y a pas de cycle. Ça, c'est chaque jour, every day. Chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle arnaque. Chaque jour que Dieu fait, quelqu'un réfléchit quelque part pour trouver un moyen d'escroquer les gens. Ça là, il n'y a pas de cycle là-bas. Moi, je te parle des vrais business. Les business qui peuvent s'étendre sur des années. Voilà ce de quoi je suis en train de parler. On va aller par cas pratique. Il faut bien me suivre. Et puis, je vais t'expliquer comment ce cycle-là embrouille les gens. Comment ce cycle-là empêche à ceux qui ne sont pas vigilants d'atteindre les objectifs. Parce qu'il faut être vraiment vigilant. Sinon, ce cycle-là va t'embrouiller et puis va te faire perdre de vue tes objectifs. Et du coup, tu ne vas pas pouvoir réaliser les résultats que tu t'étais promis. Je vais prendre par exemple le cas de Royal Q. À l'époque où Royal Q brillait de 1000 feux, on va dire en 2021, beaucoup se sont lancés dedans. Beaucoup se sont lancés dedans. Est-ce que ce n'est pas un bon business? C'est un très bon business qui jusqu'à présent me paye. Je fais des millions avec Royal Q jusqu'à la date d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je gagne l'argent avec Royal Q. Donc c'est un bon business. Un business que j'ai commencé depuis 2021. Beaucoup se sont mis dedans. Mais quelques mois après, paf! En moins d'1 an après, d'autres business ont fait surface. D'autres business qui ont corrigé les faiblesses de Royal Q. Parce que chaque business a ses forces et ses faiblesses. Hein. D'autres business qui ont corrigé les faiblesses de Royal Q ont fait surface. Boum! Ceux qui étaient dans Royal Q et qui n'étaient pas satisfaits ont laissé tomber carrément Royal Q, d'accord, par le fait les nouveaux business en question.
sans pour autant avoir atteint leurs résultats, avec leurs objectifs avec Royal Q. On se comprend? Donc, ils ont perdu le temps dans Royal Q. Ils ont laissé tomber Royal Q. Ils sont allés faire un autre business. Ce que je suis en train de dire là, ça s'applique à tous les business dans lesquels vous êtes investi, d'accord, que vous trouvez être bon pendant un moment. Et puis après, vous abandonnez. Pas parce que le business est mauvais, mais parce que vous trouvez que vous n'êtes pas rentable. Donc, vous allez aller vers le nouveau, celui qui vient d'apparaître. Celui qui vient de faire surface. Vous allez aller vers celui-là. On va dire Tafabot, par exemple. Tafabot. Oh. Vous allez aller dans Tafabot. Vous allez rester là jusqu'à... Là, ça suppose que vous avez abandonné carrément Royal Q parce que vous trouvez que ce n'est pas rentable. Hein. Vous allez dans Tafabot. Vous faites Tafabot jusqu'à... Vous trouvez que ouais, mais Tafabot même c'est mieux. Vous êtes dedans, vous comprenez, vous savez que ouais, ça paye. Et puis un coup, paf! U-Trading. Un coup, paf! U-Trading sort. U-Trading sort et ça corrige les faiblesses de Tafabot. Vous n'avez pas encore atteint vos objectifs avec Tafabot. Vous laissez tomber Tafabot. D'accord? Vous allez faire U-Trading. Vous êtes là-bas. Vous êtes dedans, vous gagnez un peu, vous voyez, ouais, mais c'est intéressant, ça c'est plus mieux. Vous commencez à maudire Royal Q, vous commencez à maudire Tafabot. C'est U-Trading maintenant qui est, ouais, c'est ce qui est devant les feuilles de projecteurs actuellement, c'est ce qui marche. Vous faites U-Trading. Et puis un coup, paf! CoinTech2 apparaît. Un coup, CoinTech2 apparaît. Vous dites que, mais U-Trading, c'est nul. C'est nul. CoinTech2, c'est la révolution. Vous commencez à trouver que CoinTech2 même a été envoyé par Dieu lui-même. C'est ça, là. Et puis un bon moment après, non, CoinTech même, il y a trop de faiblesses dans CoinTech2. Il y a trop de faiblesses dans CoinTech2. Ouais, trop de faiblesses. C'est ça, non? Paf! Apollo Bot apparaît. Là, vous avez abandonné, vous voyez, non, vous avez abandonné Royal Q complètement. Vous avez abandonné Tafabot. Vous avez abandonné U-Trading. Vous avez abandonné CoinTech2. Maintenant, vous êtes dans Apollo Bot. Tous ces business-là, vous avez fait un peu. Vous n'avez rien fait dedans, d'accord? C'est le cycle, hein? Ça va se répéter comme ça. Ça va se répéter comme ça, ça ne va pas s'arrêter. Actuellement, c'est l'heure de truc, non? D'Apollo Bot. Calmez-vous, vous allez voir. C'est vous, les mêmes gars là. Vous allez venir trouver que non. Apollo Bot a trop d'insuffisance. Un autre truc va apparaître encore. Paf, vous allez aller là-bas. Voilà votre erreur. Voilà votre erreur, hein? Voilà votre erreur. Je vous donne mon cas pratique. J'ai fait Royal Q. Tu penses que j'ai abandonné Royal Q? Je suis dedans. J'ai même fait un retrait de $200 dedans. Hier, la vidéo est sur ma chaîne. Tu comprends? Je me suis assuré que j'ai compris Royal Q très bien, que j'ai mis une tentacule là-bas. Ça veut dire que moi, je suis tentaculaire. Dans les business en ligne, là, je suis tentaculaire. Mais avant de prendre une tentacule pour mettre quelque part, là, je me rassure que là j'ai solidifié les choses. On se comprend? CoinTech2, j'ai une grosse tentacule là-bas. Ça me paye de l'argent chaque mois. Si je n'ai rien eu dans CoinTech, par mois, là, c'est 1 million. Ça, c'est quand j'ai rien dans CoinTech2 par mois. Apollo Bot, pareil. Vous, votre erreur, c'est quoi? Vous abandonnez carrément. Voilà votre erreur. Et le cycle ne va pas s'arrêter. Hein? Le cycle ne va pas s'arrêter. Donc, vous allez continuer à tourner comme ça. En fonction du cycle, vous allez tourner. Vous n'allez même pas arriver quelque part. Vous n'avez pas encore compris le cycle. You don't understand. L'erreur, c'est de quitter un définitivement pour aller chercher à faire un qu'on croit être meilleur ou bien mieux. Alors que tous ces business-là, chacun d'entre eux a sa force et sa faiblesse. Donc toi, quand tu es vigilant, tu fais une base avec un, une autre base avec un, une base avec un. Comme ça, tu manges sur toutes les générations de business qui vont se succéder comme ça dans le cycle. Parce que c'est une chaîne. Tu manges un peu ici, tu manges un peu ici, tu manges un peu ici.
Tu manges un peu ici. Tu manges comme ça jusqu'à... Quand tu manges un peu partout, tu vas grossir. Do you understand? Voilà votre erreur. Et ce cycle-là, comme vous ne le comprenez pas, vous ne savez même pas qu'il existe, vous êtes finalement embrouillé et vous trouvez que vous avez fait une suite de business qui ne vous a rien rapporté. Vous avez dit que vous allez dire aux gens que vous avez fait une série de business. Quand quelqu'un va dire Royal Q, oh, moi j'ai fait Royal Q, c'est du n'importe quoi. Franchement, c'est de la merde. On va te dire Apollo Bot. Ouais, moi j'ai fait Apollo Bot, mais actuellement ça ne produit pas. Contact You, ouais, Contact You. Pour moi j'ai fait Contact You, j'ai même perdu de l'argent. Tafa Bot, ouais, j'ai fait Tafa Bot, mais c'est nul. Are you trading? Pff, là encore, c'est encore pire. C'est ce que tu vas dire. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Voilà ton problème. Il faut avoir un pied dans chaque génération de business qui apparaît dans le cycle. Tant que tu sais que ce n'est pas de l'arnaque. C'est ça en fait. Si c'est de l'arnaque, tu dois quitter définitivement parce que personne ne veut perdre son argent. Quand c'est de l'arnaque. Mais tant que ce n'est pas de l'arnaque, arrange-toi à maîtriser le business, à bâtir une petite fondation dans chacun de ces business-là, le long du chemin. Comme ça, tu vas manger sur plusieurs générations. C'est ça, en fait, la diversification. Et c'est ce que moi je fais. Je vais faire la vidéo de mon bilan de mars 2024. Je vais mettre sur ma chaîne. J'ai donné mon bilan dans chacun des business. Et puis tu vas voir combien j'ai eu totalement pour mars 2024. Donc comprends ce cycle-là et puis arrête de t'embrouiller. C'est la fin de la vidéo. Tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi. Peace.